Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is in control. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is in control. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons passer un bel moment dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation et dans un recueillement avec les saints des saints. Et vous faites toujours très bien de se joindre à nous et ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu. Lisons ensemble Galates 4, le verset 19. Galates 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous allons faire une deuxième lecture comme on a l'habitude de le faire très souvent. Galates 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le thème de ce message, le thème du message de ce matin se porte sur plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de ton onction. Nous voulons plus de ta grâce. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous cherchons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Remplis-nous davantage. Remplis-nous davantage. Remplis-nous davantage. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce message. J'ai pris en contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Le Galates 4, le verset 19, est un verset qui me fait souvent réfléchir parce que je me demande, nous avons reçu Christ, certes. Nous marchons avec Dieu, nous prions, nous allons à l'église. Nous faisons les préceptes de Dieu. Nous respectons les commandements de Dieu. Bon, nous ne respectons pas totalement, mais la présence de Dieu, Dieu nous aide à au moins respecter la plupart de ses commandements. Et au fur et à mesure, nous atteignons la perfection. Mais Galates 4, verset 19 nous dit là-bas que mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ce verset me fait comprendre que tant que Christ ne s'est pas encore formé en toi, tant que Christ ne s'est pas encore formé totalement en toi, l'Esprit de Dieu ressent toujours la douleur de l'enfantement. Il ne t'a pas encore enfanté. Tant que Christ ne s'est pas encore totalement formé en toi, tu n'es même pas encore sorti pour devenir un enfant. Alors si on ressent toujours la douleur de l'enfantement, cela veut dire que l'enfant n'est pas encore sorti. Ce sont les douleurs qui annoncent que l'enfant doit sortir. Ce sont les douleurs qui annoncent que nous devons aller à l'hôpital pour qu'on prenne soin de la femme pour qu'elle puisse accoucher. Mais si l'Esprit de Dieu ressent toujours la douleur de l'enfantement pour nous chrétiens, pour nous, pour toi, pour moi, si l'Esprit de Dieu ressent toujours la douleur de l'enfantement, c'est que nous ne sommes pas encore nés. Et nous sommes nés quand Christ se forme en nous. Maintenant, je te retourne la question ce matin. Est-ce que Christ s'est formé en toi? Est-ce que Christ s'est formé en toi? Est-ce que Christ s'est formé en toi? Au vu de ta vie actuelle, au vu de tes agissements actuels, au vu de ta manière de penser, au vu de tes comportements, au vu de tes fruits que tu donnes, au vu de l'intensité de la lumière que tu es.
Est-ce que Christ s'est réellement formé en toi? Si ça ne sert à rien de dire, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. La plus grande chose que nous devons vouloir plus de Dieu, c'est qu'il se forme en nous. C'est qu'il se forme totalement en nous. C'est la plus grande des choses que nous devons espérer en lui. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, veut dire, forme-toi davantage en moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis mon esprit. Remplis mon corps. Remplis mon âme. Transforme-moi. Quand on me voit, on te voit. Quand on me voit, on te voit. Quand on me voit, on te voit. C'est ça. C'est ça, plus de toi. Ce n'est pas le fait de demander plus de richesse, plus de bénédiction, plus de temps, plus de temps, plus de temps. Non. Christ se forme en toi. Christ se forme en toi. Et j'aimerais te dire ce matin que quand Christ se forme en toi, ça ne sera pas facile. Et c'est une chose avant de les laisser tomber. C'est avec des pleurs, des gémissements, des douleurs. C'est avec ça que tu vas pouvoir comprendre certaines choses et pouvoir laisser certaines choses. Quand Christ se forme en toi, ce n'est pas totalement aisé. Quand Christ se forme en toi, il faut avoir le mental dur. Il faut tout le temps demander à Dieu de t'aider. Il faut tout le temps se remettre à Dieu. Il faut tout le temps avoir confiance en Dieu. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire de notre propre intelligence. Nous ne pouvons rien faire par notre propre intelligence. Nous ne pouvons rien faire par nos forces. Avant que Christ ne se forme à toi, avant qu'une si grande sainteté s'imprègne de toi, et évacue toutes sortes de péchés en toi, et évacue toutes sortes de péchés en toi, et qu'il te justifie. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Et quand Christ se forme en toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Quand Christ se forme en toi, quand tu demandes à Dieu plus de toi, Seigneur, tu lui demandes de te remplir encore davantage. Tu lui demandes de te remplir encore davantage. Tu lui dis, Seigneur, je me livre à toi, je suis la vase. Je suis la vase, tu es le potier. Je suis le pot, tu es le potier. Fais-moi ce que tu veux. Transforme-moi comme tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Et quand Dieu te donne la forme qui te plaît, il arrivera où tu passeras dans des moments où ça sera difficile pour toi. Tu passeras dans des pleurs, tu passeras dans des enseignements atroces, tu passeras dans des remèdes. Dieu te remodèle. Plus de toi encore, Seigneur. Plus de toi encore, Seigneur. Mais nous devons être déterminés à demander plus de lui. Nous devons être déterminés à demander plus de lui. Nous devons être déterminés à être remplis plus de son esprit. Parce que si nous ne sommes pas remplis de son esprit, si Christ ne se forme pas en nous, nous ne pouvons pas impacter ce monde. Nous ne pouvons pas faire de cette nation les disciples. Nous ne pouvons pas transformer des gens. Nous ne pouvons pas toucher des personnes. Nous ne pouvons pas faire de cette nation des disciples pour Dieu. Nous ne pouvons pas baptiser des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas guérir les malades. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas marcher selon les pas de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas marcher sur la voie de Christ. Si Christ ne se forme pas en nous, si nous marchons avec Christ avec connaissance de nos péchés, si nous marchons avec Christ en gardant certains péchés en nous, si nous marchons avec Christ en gardant certaines habitudes avec nous, si nous marchons avec Christ en gardant certaines mentalités avec nous, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas y arriver et nous ne pouvons pas recevoir plus de Dieu. Avant de recevoir plus de Dieu, il faut t'abandonner. Il faut s'abandonner à Christ. Il faut se laisser totalement à Christ. Il faut s'oublier. Il faut mourir en Christ. Lisons Romains 6, le verset 4. Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 2 Timothée 2, verset 11.
Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Oh. Il faut accepter mourir avec Christ. Il faut accepter mourir avec Christ. Il faut accepter se sacrifier avec Christ. Quand tu dis oui à Christ aujourd'hui, il faut savoir que tu dois accepter aussi mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Tu dois accepter mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Tu dois accepter mourir avec Christ. Et la mort n'est pas une chose aisée. La mort spirituelle en soi n'est pas une chose aisée. Mourir en soi, mourir à tes volontés, mourir à tes habitudes, mourir à ce que tu aimes, mourir à toi-même, mourir à toi-même, mourir à tes égos, abandonner tes égos, ne plus être orgueilleux, ne plus avoir l'estime de soi, ne plus se regarder, mais seulement regarder Christ, mais seulement regarder la personne qui nous envoie, seulement regarder la personne qui nous remplit de son esprit. Pensez-vous que tout ça c'est facile? Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas aisé. Mais il nous a promis qu'il est avec nous. Il nous a promis qu'il ne nous laisse pas orphelins et qu'il nous envoie un esprit, l'esprit de consolateur. Pourquoi il nous envoie l'esprit de consolateur? Pourquoi nous n'avons pas l'esprit de force? Pourquoi nous n'avons pas l'esprit de puissance? Pourquoi il ne nous a pas dit qu'il nous envoie l'esprit de grandeur? Mais il nous envoie l'esprit de consolateur. On console quelqu'un qui a des douleurs. On console quelqu'un qui traverse des douleurs, des problèmes. On console quelqu'un qui est désemparé. Parce que Christ sait que dans la marche avec lui, nous pleurerons. Dans la marche avec lui, il nous dira de laisser certaines choses que nous aimons. Il nous dira d'abandonner certaines choses que nous apprécions tant. Et ce sera difficile pour nous de laisser cela. Ce sera difficile pour nous de laisser cela. Mais nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Il nous dit dans sa parole que étroit est le chemin de Christ. Là où nous devons marcher, c'est étroit. C'est étroit, c'est difficile à marcher. Tu marches, tu t'étouffes sur la voie. Tu marches, tu ne sais pas de quel côté tu dois tourner. Tu marches, tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite parce que le chemin est droit. Mais le chemin du diable est aisé, est libre d'accès. Mais le chemin de Christ, la marche avec Christ, est une voie étroite. Est une voie étroite. Et pour marcher sur une voie étroite, tu peux t'étouffer. Tu peux t'étouffer. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous cherchons encore plus de lui. Pour recevoir encore plus de lui. Pour recevoir encore plus de son onction. Pour recevoir encore plus de sa présence. Pour recevoir encore plus de lui. Pour recevoir encore plus de lui. Nous devons accepter qu'il prenne contrôle de notre vie. Nous devons accepter qu'il soit au gouvernail de notre vie. Nous devons accepter qu'il dirige notre vie à bras de maître, à bras de commandant. J'aime bien une phrase qu'un ami m'a donnée un temps. Qu'il est le cheval du roi. Nous devons accepter être le cheval du roi. Nous devons accepter être utilisés par Dieu jusqu'à notre épuisement. Nous devons être remplis du Saint-Esprit et mourir dans notre corps et mourir dans la chair. Nous devons mourir dans la chair pour Christ, pour que Christ se reflète totalement en nous, pour que Christ se reflète totalement en nous, pour que nous puissions être la lumière de ce monde. Oh, caboche. Et nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Acte 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous devons être remplis du Saint-Esprit et nous devons commencer par parler en d'autres langues. Nous devons commencer par parler, à dire de nouvelles choses. Nous devons commencer par marcher dans une nouvelle dimension. Nous devons commencer par avoir de nouvelles pensées. Ayez les pensées qu'il y a en Christ. Nous ne devons plus penser comme nous pensons avant. Nous devons penser maintenant comme Christ pense. Nous devons maintenant parler selon ce que l'Esprit nous donnait de s'exprimer. Nous ne devons plus dire ce que nous avons envie de dire, mais nous devons maintenant dire ce que l'Esprit nous dit de dire. Il faut tout être à l'écoute de Dieu si tu veux plus de Dieu. Il faut tout être à l'écoute de Dieu si tu veux plus de Dieu. Mais j'aimerais te dire aussi, quand Christ finira de se former en toi,
Quand Christ finira de se former en toi, jamais tu ne te reconnaîtras plus. Tu ne te reconnaîtras plus. Tu te verras, tu diras, oh, Paniel, oh, qui suis-je maintenant? Oh, maintenant je comprends certaines choses. Oh, maintenant je trouve que certaines choses que je faisais avant n'étaient pas bonnes. Maintenant je trouve que la marche avec Christ me donne un réconfort, me donne la joie chaque matin. Je me réveille avec une joie. Je me réveille dans l'allégresse. Je me réveille en ayant toute confiance. Je me réveille en ayant conscience que je ne marche pas seul dans la journée. Je me réveille en ayant conscience que tout ce qui m'arrive vient du Père. J'aimerais comprendre en ce moment. Mes amis, je suis très content ce matin de ce message. Ce message me donne de la joie dans mon cœur. Parce que je sais que Dieu va encore remplir des gens ce matin. Je sais que certaines personnes vont encore recevoir la visitation de l'Esprit de Dieu. Je sais que des personnes vont encore recevoir la pleine puissance de Dieu en eux. J'espère que certaines personnes, Dieu est en train de modeler leur cœur à l'accepter, à accepter qu'il marche avec eux. Je sais que ce matin, Dieu est en train de convaincre certaines personnes du péché. Je sais que ce matin, Dieu veut marcher avec certaines personnes. Et ces personnes doivent se laisser totalement à Christ. De la même manière que j'ai décidé de me laisser à Christ, je me suis agenouillé dans ma chambre. Je lui ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je dirai tout ce que tu me donneras de dire. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je t'ai fui, ça a été duré. J'ai refusé ta mission, ça a duré. Mais maintenant, je reconnais que je ne peux pas arriver sans toi. Je reconnais que je ne pourrai pas y arriver sans toi. Donc j'ai besoin de toi. Donc j'ai besoin de toi. Prie avec moi et demande à Dieu que tu veux plus de lui, que tu veux plus de lui, que tu veux plus de sa présence. Nous voulons plus de ta présence, Seigneur. Nous voulons plus de ta présence, Seigneur. We need more, we need more, we need more. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de l'esprit de consolateur. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ton esprit saint. Nous avons besoin que tu nous remplisses, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. 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 Oh, cabros, sadaya, dos, fadabaya. Lekedos fadivo varia darianda bronsakabaya. Lekedos sodi inda lobros tadiata prahatos. Mandoro brosiri tarados sadiata. Oh Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Oh Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Je soumets mes pensées en toi. Je soumets mes pensées à toi. Je soumets mes agissements en toi. Je soumets mes agissements en toi. Je ne veux plus rien faire selon mon intelligence. Je ne veux plus rien faire selon ma sagesse à moi. Je ne veux plus rien faire selon ma force. Je ne veux plus rien faire selon moi-même. Je veux tout faire selon ton esprit. Je veux tout faire selon ton esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me donnes une soif. Accorde-moi une soif, Seigneur. Accorde-moi une soif de ta parole. Accorde-moi une soif de ta parole. Accorde-moi une soif. Accorde-moi une soif, accorde-moi une soif, accorde-moi la soif de la prière, la soif de la prière, la soif de l'intercession, la soif de la lecture de la Bible, la soif de jeûner, la soif d'aller faire de toutes les nations des disciples, la soif des âmes, la soif des âmes, la soif de la mission de Christ, la soif, la soif, la soif, la soif. Rends-moi soifé, rends-moi soifé, rends-moi soifé de ta présence, rends-moi soifé de ta présence. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. We need you more, Seigneur. We need you more, oh Lord. Nous avons plus besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon esprit. Plus de toi dans ma vie.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi, oh Kadashadabra. Ivahados Tamerino Soruya. Leodos Bahati Dahados. Oh Seigneur, j'aime bien ce enfant qui dit plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'écoute ce matin a besoin de plus de toi. Quelqu'un qui m'écoute ce matin a besoin de plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi. Nous avons besoin de plus de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà exaucé. Merci Seigneur parce que tu touches la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci parce que tu fais expérimenter plus de toi à quelqu'un ce matin. Seigneur, merci parce que tu envoies encore une autre personne dans une autre dimension ce matin. Merci infiniment. Merci infiniment. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Passez une agréable journée et que le Saint-Esprit vous remplisse au nom de Jésus. Amen. 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 Ciao.